Il existe une habitude humaine presque automatique, voir, puis conclure trop vite. Un visage, une posture, une manière de parler. Et déjà l'esprit construit une histoire complète, sans vérifier, sans comprendre, sans connaître. C'est exactement ce que le script met en scène. Une confusion d'identité où une personne est immédiatement perçue comme un instructeur, simplement à cause de l'apparence ou de la manière dont elle se présente. Et ce détail, en apparence simple, révèle en réalité quelque chose de beaucoup plus profond sur la nature humaine. Parce que le jugement rapide n'est pas seulement une erreur de perception, c'est une limite de compréhension. L'être humain voit une partie puis imagine le tout. Il observe un fragment de réalité et le transforme en certitude. Mais ce fragment ne raconte jamais toute l'histoire. Il manque toujours les intentions, les parcours, les vérités invisibles. Et c'est là que l'illusion commence. Une personne peut paraître confiante, sans l'être intérieurement. Une autre peut sembler distante, alors qu'elle est profondément réfléchie. Une autre, encore, peut être discrète, tout en portant une grande sagesse. Mais tout cela échappe à l'observation superficielle. Le Coran rappelle cette limite avec une précision fondamentale. Il connaît le regard furtif et ce que cachent les poitrines. Sourate Ghafir, verset 19. Ce verset replace immédiatement le jugement humain dans sa juste position. L'être humain voit l'extérieur, mais la réalité complète appartient à celui qui voit l'intérieur. Et cette distinction change la manière de regarder les autres. Parce que lorsque tu réalises que tu ne vois jamais toute la vérité, tu deviens plus prudent dans tes conclusions, moins rapide à juger, plus lent à condamner, plus ouvert à comprendre. Le problème du jugement rapide, ce n'est pas seulement qu'il peut être faux, c'est qu'il ferme la porte à la nuance. Il réduit une personne à une image, alors qu'une personne est toujours plus complexe que l'image qu'elle renvoie. Dans une perspective spirituelle, cela devient encore plus important, parce que les intentions ne sont pas visibles, et pourtant, elles donnent souvent le vrai sens des actions. C'est pour cela que l'islam encourage une forme d'humilité dans le regard, non pas une naïveté, mais une conscience des limites de sa propre perception. Le prophète Muhammad a rappelé à travers ses enseignements que les réalités des cœurs ne sont jamais pleinement accessibles aux êtres humains, ce qui invite à éviter les jugements hâtifs. Et dans la vie quotidienne, cela se traduit par quelque chose de simple mais puissant, prendre le temps d'écouter, le temps de comprendre, le temps de ne pas réduire une personne à une première impression. Parce que les apparences peuvent tromper, pas toujours par malveillance, mais par limitation. Et reconnaître cette limitation chez soi-même est déjà un pas vers plus de sagesse. Au final, cette scène du script ne parle pas seulement d'une confusion d'identité. Elle parle d'un rappel plus large. Ce que tu vois n'est jamais toute la réalité. Et ce que tu ne vois pas est souvent la partie la plus importante. Dans ce type de scène, rien ne semble particulièrement important. Un cadre quotidien, des échanges simples, des gestes automatiques, presque mécaniques. C'est exactement ce genre d'environnement où l'esprit humain baisse sa vigilance sans s'en rendre compte. Parce que quand tout paraît ordinaire, la conscience a tendance à se relâcher. On parle, on répond, on enchaîne les actions. Mais intérieurement, quelque chose s'éteint doucement, la profondeur de présence. Et c'est là que la banalité devient un piège silencieux. Pas parce que le quotidien est mauvais en soi, mais parce qu'il peut absorber totalement l'attention sans laisser d'espace pour la réflexion. Les routines prennent la place, les obligations prennent la place, les automatismes prennent la place. Et progressivement, la vie devient une succession de moments vécus sans véritable conscience intérieure. Dans une lecture spirituelle, cela reflète exactement ce que le script met en lumière, la distraction constante de la dunya. Une distraction qui ne vient pas toujours sous forme de grandes tentations visibles, mais souvent sous forme de petites occupations répétées, des discussions rapides, des pensées dispersées, des préoccupations immédiates, rien de dramatique individuellement, mais cumulées, elles éloignent du centre. Et ce centre, c'est la conscience d'Allah dans le quotidien.
parce que le danger n'est pas seulement de se détourner dans les grands moments. Le vrai danger, c'est d'oublier dans les petits moments, dans les gestes simples, dans les interactions ordinaires, dans les habitudes répétées. C'est là que l'inattention s'installe sans bruit. Le Coran attire l'attention sur cette réalité avec une grande précision. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, alors il leur a fait oublier leurs propres âmes. Sourate Al-Hashr, verset 19. Ce verset ne parle pas seulement d'un oubli volontaire. Il décrit un état progressif, presque imperceptible, un éloignement intérieur qui commence souvent dans la routine. C'est pour cela que la connexion spirituelle ne peut pas être réservée uniquement aux moments exceptionnels. Elle doit exister dans le quotidien, dans les choses simples, dans les actions ordinaires, dans les instants qui semblent insignifiants, parce que c'est précisément là que l'attention se perd le plus facilement. Rester connecté ne signifie pas vivre dans une intensité permanente. Cela signifie garder une présence intérieure, même au milieu de la simplicité. Un rappel du cœur, une conscience discrète, une orientation intérieure constante. Et lorsque cette présence est maintenue, même la routine change de nature. Les actions restent les mêmes, mais leur profondeur change. Le quotidien devient moins vide, les moments deviennent plus conscients, la vie devient plus alignée. Et progressivement, la banalité cesse d'être une simple répétition mécanique. Elle devient un espace où la conscience peut rester vivante. C'est dans ce basculement silencieux que se joue une grande partie de la transformation intérieure. Non pas fuir le quotidien, mais y rester présent sans s'y perdre. Dans certaines scènes de la vie quotidienne, tout semble fonctionner normalement, jusqu'au moment où un détail crée un décalage. Quelqu'un parle, quelqu'un répond, et soudain, une confusion apparaît. Qui fait quoi exactement? Quel est le rôle de chacun? Quelle est la vraie situation? Rien de dramatique en surface, mais suffisamment pour révéler un problème plus profond, le manque de clarté dans la perception. Parce que dans le rythme rapide des interactions humaines, l'esprit a tendance à remplir les vides très vite. Il observe un comportement et en déduit un rôle. Il voit une posture et en tire une conclusion. Il entend une phrase et construit une identité, sans attendre, sans vérifier, sans comprendre pleinement. Et c'est ainsi que les malentendus ne viennent pas toujours de ce qui est dit, mais de ce qui est supposé. Dans une lecture plus large, cette confusion n'est pas seulement un détail de dialogue, elle devient une métaphore de la vie elle-même, parce que l'être humain passe une grande partie de son temps à attribuer des statuts. Cette personne est importante, celle-ci est secondaire, celle-là est compétente, une autre est moins pertinente. Mais ces jugements rapides reposent souvent sur des éléments visibles et incomplets. Et c'est là que la perception se déforme, parce que ce qui est visible ne reflète pas toujours ce qui est réel. Une fonction ne définit pas une valeur, un statut ne définit pas une vérité, une apparence ne définit pas une profondeur. Le Coran rappelle cette distinction essentielle. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Sourate Al-Hujurat, verset 13. Ce verset renverse complètement la logique humaine des classifications sociales. Il déplace la valeur du rôle extérieur vers l'état intérieur. Et dans cette perspective, la confusion des rôles dans le script devient plus qu'un simple malentendu. Elle devient un rappel que l'être humain peut facilement se tromper dans ses priorités. Il peut accorder trop d'importance à des rôles visibles et négliger ce qui est invisible mais essentiel, la relation avec Allah, l'état du cœur, l'intention réelle derrière les actions. Le prophète Mohammed a également corrigé cette perception en enseignant que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence ou à sa position sociale, mais à sa sincérité et à sa droiture. Et dans la vie quotidienne, cette confusion peut avoir un effet subtil. Elle peut influencer la manière dont on traite les autres, la manière dont on les écoute, la manière dont on les juge. Mais lorsque cette perception est corrigée, quelque chose change. On devient plus prudent dans les conclusions, plus humble dans les jugements, plus attentif à ce qui n'est pas immédiatement visible, parce qu'on comprend que les rôles sont souvent des façades temporaires.
alors que la véritable valeur se situe ailleurs, dans la sincérité, dans la conscience et dans la relation entre l'être humain et son créateur. Et à partir de là, même une simple confusion de dialogue devient un rappel silencieux. Ne pas confondre ce que les gens semblent être avec ce qu'ils sont réellement. Face à la confusion, quelque chose d'essentiel apparaît toujours, le besoin de clarté. Quand les rôles ne sont pas bien compris, quand les intentions sont floues, quand les perceptions se mélangent, l'esprit humain entre naturellement dans une recherche de sens. Il veut comprendre, il veut trier, il veut rétablir l'ordre dans ce qui semble désorganisé. Et cette quête n'est pas secondaire, elle est profondément humaine, parce que vivre dans l'incertitude permanente crée une tension intérieure. Tout devient interprétation, tout devient supposé, rien n'est pleinement sûr. Et dans cet état, l'être humain finit par se fatiguer mentalement. C'est pour cela que les personnages du script cherchent à clarifier la situation. Ils veulent savoir ce qui est vrai, ce qui est réel, ce qui est simplement une mauvaise perception. Et cette dynamique dépasse largement la scène elle-même. Elle devient le reflet d'une quête plus large dans la vie, la recherche de vérité dans un monde rempli d'ambiguïté, parce que sans repère clair, l'esprit se perd facilement entre les impressions et la réalité. Il interprète, il extrapole, il imagine, et progressivement les illusions peuvent prendre la place de la compréhension. C'est là que la notion de guidance prend tout son sens. Dans une perspective spirituelle, la clarté ne vient pas seulement de l'analyse humaine, elle vient aussi d'une source plus profonde, la guidance d'Allah, parce que l'intelligence seule peut observer, mais elle ne garantit pas toujours la justesse de la vision. Elle peut analyser une situation sans en saisir la finalité. Elle peut comprendre des fragments sans percevoir l'ensemble. Le Coran souligne cette dépendance à la guidance avec une grande simplicité. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons l'aide. Guide-nous sur le droit chemin. Sourate Al-Fatiha, versets 5 à 6. Ce verset n'est pas seulement une invocation répétée, il exprime un besoin constant, celui d'être guidé vers la clarté. Parce que sans guidance, même les intentions peuvent être mal orientées, et même les efforts peuvent être mal dirigés. Dans le script, la confusion pousse les personnages à chercher une explication correcte. Et cette recherche reflète une réalité intérieure universelle. L'être humain ne supporte pas durablement le flou total. Il a besoin de sens, de direction, de vérité. Et lorsque cette clarté manque, il risque de construire des conclusions hâtives ou des perceptions erronées. C'est pour cela que se tourner vers Allah devient fondamental dans une lecture spirituelle. Non pas seulement pour obtenir des réponses immédiates, mais pour obtenir une compréhension plus juste, une vision qui dépasse les apparences, une lecture qui dépasse les interprétations humaines limitées, une perception alignée avec la vérité des choses. Le prophète Muhammad a enseigné l'importance de demander la guidance dans les décisions et les incompréhensions, rappelant que la clarté véritable ne vient pas uniquement de l'effort intellectuel, mais aussi de l'orientation divine. On devient moins réactif aux impressions rapides, plus prudent dans les conclusions, plus ouvert à la nuance, parce qu'on comprend que la vérité n'est pas toujours immédiate et que les illusions naissent souvent de la précipitation. Et dans ce cheminement, la confusion initiale devient finalement une invitation, celle de chercher une clarté plus profonde, plus stable et plus proche de la vérité réelle des choses. Il existe une leçon silencieuse dans le fait même de se tromper, parce que lorsque les personnages du script interprètent mal la situation, ce n'est pas seulement une erreur ponctuelle, c'est un rappel subtil de quelque chose de beaucoup plus universel, la limite de la connaissance humaine. L'être humain observe, analyse, déduit, mais il n'a jamais accès à l'ensemble complet de la réalité. Il voit une partie, il comprend un fragment, il interprète à partir de ce qu'il possède. Mais le reste lui échappe. Et cette limite n'est pas un défaut à corriger, c'est une réalité à reconnaître. Dans la vie quotidienne, cette vérité est souvent oubliée. On parle avec assurance,
On juge avec rapidité, on conclut avec certitude, comme si la perception était totale. Mais chaque situation contient des éléments invisibles, des intentions, des contextes, des histoires personnelles, des détails non dits. Et sans ces éléments, la compréhension reste incomplète. C'est précisément pour cela que l'erreur devient un rappel que la maîtrise totale des choses n'appartient pas à l'être humain. Dans une perspective spirituelle, cette prise de conscience n'est pas négative. Au contraire, elle ouvre une porte essentielle, celle de l'humilité, parce que reconnaître que l'on ne sait pas tout, c'est déjà commencer à se recentrer. L'orgueil pousse à croire que la compréhension est suffisante. L'humilité, elle, reconnaît qu'il y a toujours plus à apprendre, et cette différence change profondément la manière de vivre. Le Coran met en lumière cette réalité avec une grande simplicité, et on ne vous a donné que peu de connaissances. Sourate Al-Isra, verset 85. Ce verset ne diminue pas l'être humain, il le replace à sa juste position. Dans une réalité où la connaissance complète appartient à Allah seul, et dans cette reconnaissance, quelque chose s'apaise, parce qu'on cesse de vouloir tout contrôler, on cesse de vouloir tout expliquer immédiatement, on cesse de croire que chaque conclusion est définitive. On apprend à accepter l'inconnu. Et cette acceptation ne crée pas de faiblesse, elle crée de la stabilité, parce qu'un esprit qui accepte ses limites devient plus calme dans ses réactions. Il juge moins vite, il observe davantage, il laisse de la place à la nuance. Le prophète Mohammed a incarné cette humilité dans son comportement, rappelant que la sagesse véritable consiste aussi à reconnaître ce que l'on ignore et à ne pas dépasser les limites du savoir humain. Et dans les interactions quotidiennes, cette attitude change tout. Les malentendus ne deviennent plus des occasions de jugement rapide, mais des occasions de recul. Les erreurs des autres ne deviennent plus des preuves définitives, mais des situations à comprendre avec patience. Et les situations floues ne deviennent plus des sources d'agitation, mais des rappels de modestie intellectuelle. Parce qu'au fond, l'humilité face à l'inconnu n'est pas seulement une posture morale, c'est une manière plus juste de se positionner dans la réalité, une manière de vivre avec plus de calme, plus de sagesse et moins de certitude excessive sur ce qui n'est pas encore pleinement compris. Conclusion, invocation. Qu'Allah nous accorde la sagesse de ne jamais nous précipiter dans le jugement des apparences et qu'il nous apprenne à voir au-delà de ce qui est visible, là où résident souvent les vérités les plus profondes. Qu'il purifie nos cœurs de la certitude excessive et de la confusion. Qu'il éclaire notre perception lorsque nos pensées deviennent floues et qu'il nous protège des illusions qui détournent de la réalité. Qu'il nous guide vers la vérité en toute chose, même lorsque celle-ci est difficile à discerner, et qu'il nous accorde la capacité de reconnaître nos limites avec sérénité et humilité. Ô Allah, accorde à la communauté musulmane la clairvoyance dans les moments de confusion, l'humilité dans les moments de certitude et la paix dans tous les états du cœur. Et fais de nous des serviteurs sincères, conscients de ta présence, capables de rester justes dans nos jugements et purs dans nos intentions. Amin.